Salut les amis, c'est Isa, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous faire une guidance pour le collectif, enfin une guidance, je sais pas. Je sais pas si c'est une guidance, enfin, je sais jamais comment appeler mes vidéos. Guidance, canalisation, divination, je ne sais pas. Je sais pas. En fait c'est des messages, je vous donne des messages. Donc là je fais un message de ce matin pour le collectif. Et je vais commencer par une canalisation. Et ensuite j'utiliserai les cartes pour approfondir le message. Voilà. J'ai pris une petite pierre au pif pour le collectif et j'ai sorti cette rhodochrosite. Je crois que c'est une rhodochrosite, si je me souviens bien. Je ne connais pas la signification de la rhodochrosite, mais c'est pas le but. Je l'ai prise pour canaliser, donc je ne sais pas ce que ça va me dire. Ok. Ok, et ben ma foi, allons-y, hein, c'est parti, lançons-nous. Alors, pour le collectif, message pour le collectif, s'il vous plaît. Message pour le collectif. Le premier mot qui me vient en tête, c'est positionner. Positionner. Il y a un besoin de se positionner. Chacun cherche à se positionner. On parle du plan collectif, sur le plan collectif. Il y a l'idée de se forcer. Alors, ne pas se. Le positionnement ne doit pas être quelque chose qui est forcé. Ça doit être quelque chose qui coule de source, qui est facile en fait. Facile dans le sens où. Facile dans le sens. Alors, dans l'acte du positionnement, dans le fait de se positionner, de prendre position, ça doit être facile dans le sens où ça doit vraiment découler du cœur. Ça doit être instinctif, spontané. Ça doit pas être quelque chose qui est calculé et forcé. Le positionnement doit être naturel. Le positionnement doit couler. Un peu comme en amour, voilà, dans une relation amoureuse. Si ça coule pas, c'est peut-être pas pour vous. Si vous sentez que vous devez changer votre être, changer vos croyances, forcer des choses en vous, c'est que c'est pas la bonne pièce du puzzle pour vous. On peut pas. C'est ça, c'est le puzzle. On peut pas forcer la pièce d'un puzzle à rentrer dans un endroit où elle doit pas être en fait. On peut, mais si on le fait, on la détruit la pièce. On la dénature. Et puis l'image au final, l'image de fin, elle n'est pas du tout correcte, elle n'est pas harmonieuse, ça représente plus rien. Donc il faut de la patience pour trouver son positionnement et de la méditation. Comme un puzzle, le puzzle demande de la patience, de la méditation, de l'observation et de la distance. Plus le puzzle est grand, plus il y a de pièces, plus il faut prendre du temps, de la distance, de la méditation. Il faut regarder les détails. C'est comme ça qu'on trouve l'emplacement d'une pièce dans un puzzle. Plus le puzzle est grand, plus il est difficile à faire parce que beaucoup de pièces se ressemblent. Tellement qu'il est très difficile de trouver la bonne place. De la même manière, nous sommes nombreux sur cette terre, nous sommes des milliards de millions de milliers de je ne sais pas combien, personnellement j'en sais rien. Mais nous sommes énormément nombreux et donc plus nous sommes nombreux et plus il est difficile de trouver la bonne place. Donc il faut prendre du recul et il faut regarder les détails. Plus les pièces se ressemblent, plus il faut regarder les détails. Et quand ça se ressemble vraiment trop et que même en regardant les détails on n'y arrive pas, alors il faut essayer. Et si ça ne fonctionne pas, on change jusqu'à ce qu'on trouve. De la même manière, il faut se positionner dans nos vies à l'heure actuelle avec distance, méditation, calme, prise de temps et en regardant les détails. Si on n'arrive pas à trouver même avec tout ça, on essaye.
Et si c'est pas possible, si ça marche pas, si on sent que ça force, alors il faut arrêter. Positionnement fluide. Le monde là maintenant, c'est un grand puzzle chamboulé. Toutes les pièces ont leur place, mais il y a beaucoup de pièces qui cherchent à se forcer à être à un endroit où elles ne doivent pas être. Et quand une pièce cherche à se forcer à un endroit où elle ne doit pas être, elle prend aussi la place d'une autre pièce qui doit être là. Il y a besoin de comprendre ça, j'en parle beaucoup de puzzle les amis. Il y a besoin aussi de comprendre ça, c'est que quand on essaie de se forcer à être à un endroit où on ne devrait pas être, non seulement on se fait du mal, on abîme la pièce, on abîme l'emplacement, mais en plus de ça, on occupe la place d'une autre pièce qui doit être là. En sachant que c'est pas la peine de forcer parce qu'il y a forcément un endroit pour nous, pour notre pièce. Il y a forcément un endroit qui est fait exactement pour notre pièce et où notre pièce se sentira parfaitement, mais parfaitement en harmonie. Donc il faut arrêter de se forcer. C'est dingue, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. Arrêtez de vous forcer. Arrêtez de forcer les choses, peu importe le domaine. Dans le positionnement, arrêtez de forcer. Si ça force, c'est que ça va pas, c'est que ça marche pas. Il faut arrêter de forcer. Il y a beaucoup de douleur, ça fait mal aussi quand on force. Ça fait très mal. Ça fait mal à tout le monde. Encore une fois, l'effet papillon. On a l'impression parfois qu'on fait du mal à personne, mais quand on se fait mal, qu'on fait mal à quelqu'un, ça fait mal à tout le monde en réalité. Pourquoi? Parce que ce puzzle est une grande image. Et toutes les pièces sont reliées pour faire cette image. Si une image est abîmée, si une pièce du puzzle s'abîme, c'est toute l'image qui est abîmée. Plus les pièces du puzzle sont abîmées, plus l'image globale, la finalité est abîmée. Et qu'est-ce qui se passe quand le puzzle est abîmé? On le jette et on en refait un autre. Il est fort possible qu'on ait déjà abîmé plusieurs puzzles. Parce qu'il y a trop de force. Pas assez de compréhension que les choses doivent être fluides. La vie est une recherche, c'est un chemin de recherche. De recherche de sens. Mais cette recherche de sens ne doit pas être dans la force. Il y a besoin aussi de s'autoriser à être l'objet de, parfois, quand on n'arrive pas à faire seul, parfois il faut savoir lâcher prise et laisser faire confiance à l'éther et laisser l'éther faire avec nous. On me parle de l'éther, comment l'éther agit à travers nous. Il y a un combat en nous, entre ce qu'on appelle ici Dieu et le diable. Dieu étant l'énergie qui vient du haut, le diable étant l'énergie qui vient du bas. La sève qui monte, on parle de sève qui monte, de la terre. Le sang, l'organique. Il y a toujours un conflit en nous entre ce Dieu et ce diable
entre la perception de l'invisible, les messages éthérés et notre ancrage à la Terre et à ses énergies. Et les deux luttent constamment pour avoir leur place, comme dans le monde. Parfois, quand l'un lutte trop, on n'arrive plus à rien. Et pour arriver à nouveau à quelque chose, il faut accepter de laisser la place à l'autre un petit peu. Quand on fait des tas de choses et qu'on n'arrive à rien, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire et faire confiance à l'éther. Quand on fait confiance à l'éther et qu'on n'arrive à rien, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire confiance à l'éther et commencer à agir dans la matière. Il y a un besoin de rééquilibrer les deux en nous. C'est ça qui aidera la pièce à trouver sa place. Notre capacité personnelle, c'est de... Nous sommes comme des mitigeurs, nous sommes comme des... Notre libre arbitre. On n'a pas le pouvoir sur les forces qu'on reçoit de l'éther. On n'a pas non plus le pouvoir sur les forces qu'on reçoit dans la matière. On a le pouvoir dans le sens où on ne peut pas les éliminer. On ne peut pas décider de les avoir ou de les enlever. Elles sont là, elles y resteront. Notre pouvoir personnel, c'est juste de les... On est comme un routeur, des routeurs en informatique. Enfin, je sais pas en fait, je sais pas ce que fait un routeur en informatique, mais c'est le mot que j'entends. On est comme des routeurs. Et on me dit, en fait, on dirige ces deux énergies en nous pour provoquer des choses dans la matière, dans la vie. On est là pour chercher une place. Et notre outil, c'est ces deux énergies. Et on est là pour réguler ces deux énergies pour pouvoir trouver notre place. Et quand on régule mal, on perd notre place, on ne la trouve pas. Si on est trop dans l'éther, on ne la prend pas. Si on est trop dans la matière, on la prend trop. On force. Et pour y arriver, il faut réguler les deux. C'est valable sur tous les plans, dans tous les domaines. On me montre un coffre-fort et avec le truc à tourner là pour trouver le code. Et il y a vraiment cette idée de précision, de détail, de temps. Pour ouvrir un coffre-fort, il faut trouver le code. Et il y a des gens qui savent faire en écoutant. Il y a un son particulier. Quand on est sur le bon numéro, ça fait un son particulier. Et c'est comme ça qu'on arrive à trouver le code. Mais il faut aller tout doucement et très très bien écouter pour trouver le code, pour ouvrir le coffre. Et le coffre, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? On me montre un bâton, un sceptre. Un sceptre royal. Ah oui, c'est ça, le trône, la place. Son rôle, son pouvoir. Dans le coffre, il y a le trône.
il y a la couronne, il y a la place. Notre place individuelle, la réponse. Et quand on prend ce sceptre, on comprend tout. On a tout compris, on a le pouvoir, mais c'est pas un pouvoir matériel, c'est le pouvoir de compréhension de tout. Sans nécessairement le mentaliser, mais une compréhension profonde, globale. Mais il faut arriver à ouvrir le coffre, ou à faire ce puzzle. De la même manière que quand le puzzle est fait, on voit toute l'image. On comprend de quelle image il s'agit. On est tous liés et reliés. On me montre ça aussi. On est tous reliés. On a tous notre place, tout le monde. Les pires comme les meilleurs. Les plus sombres comme les plus lumineux. Et tout ce qu'il y a entre. Tout le monde a sa place ici. Personne n'est plus important que l'autre. C'est un fait. Et c'est indéniable. Et on ne peut rien y faire. On fait partie d'un seul et même être, on me dit. C'est bizarre. On me dit d'un seul et même être. D'un seul et même être. Qui est bien plus grand que nous. On parle de supervision, on me dit qu'on est supervisé. Et il ne nous arrivera rien sur cette terre. On est supervisé. Dans le sens, rien dans le sens où... alors ça peut vous paraître étrange, mais on me dit que d'un point de vue universel, ce qu'on appelle l'univers, il n'arrivera rien à la Terre. En tout cas pas ce qu'on croit qu'il lui arrivera. On est comme enfermé dans quelque chose, notre planète. Notre planète, elle est énergie. Elle est une énergie produite par un être bien plus grand que nous. Bien plus grand que notre planète. Et cet être, en fait, c'est l'univers. C'est comme si on était dans le corps. Enfin, c'est bizarre, mais c'est comme si on était dans le corps de quelqu'un. C'est comme si notre planète, elle était enfermée dans un corps géant. Mais notre planète, elle est en même temps de ce corps et en même temps à l'extérieur du corps. C'est bizarre en fait, ce qu'on me montre. C'est comme si elle était entre les mains de... C'est comme si elle était produite. C'est comme si elle était juste une énergie. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme une boule d'énergie produite par un corps. Donc c'est en même temps part du corps et en même temps en dehors. C'est étrange. Je sais pas comment vous dire en fait. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle est reliée à ce corps et elle est contrôlée par ce corps. Et il y a une grande... dans ce corps, il y a une grande sérénité.
Il n'y a pas d'extrême dans le sens. Il y a une grande paix, il y a quelque chose de... une maîtrise. Une neutralité. On montre une croix. Je sais pas pourquoi. On montre une croix, mais pas une croix genre Jésus-Christ, hein, mais une croix les longueurs des barres sont égales. Une croix, une croix. On montre une... C'est comme la croix occitane. Je sais pas si vous connaissez la croix occitane. Je sais pas pourquoi on me la montre par contre. Et là, on superpose deux croix occitanes, comme une étoile. Et je sais toujours pas pourquoi on montre ça. Mais on montre cette croix. Deux croix superposées. Ça forme une étoile. Une étoile à 8 branches. Alors si vous connaissez le symbolisme des étoiles à 8 branches, hein, moi je ne connais pas. Je sais pas pourquoi on montre ça. Et j'ai le sentiment que c'est tout, qu'il faut que j'arrête. Bon, ok. Donc voilà ce que je peux vous dire en canalisation. C'est bizarroïde, mais bon, c'est ce qui me vient. Alors je vais demander avec les cartes. Alors, quel est le message pour le collectif avec les cartes, s'il vous plaît? Grâce et beauté. Grâce et beauté. Avec message pour le collectif, s'il vous plaît, à l'heure actuelle. Grâce et beauté avec ça. La carte 22 et la carte 42. Ce qui me vient, c'est rendre grâce à l'univers. On dirait qu'on voit plein d'étoiles justement là dans le ciel. C'est comme si elles tombaient sur nous là. C'est comme si elles nous tombaient dessus, ces étoiles. Grâce et beauté. Bon, on va voir. Hein. J'ai pris le tarot noir aujourd'hui. Je vais pas tirer trop de cartes. Je vais pas faire un message trop long. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour le collectif? On a le 2 de coupe. On a un roi de bâton. Alors. Et un chevalier de bâton. Bah en fait, ça confirme le message que je vous ai donné avant. Cette idée d'arrêter de forcer les choses. Parce que le chevalier de bâton, hein, il a tendance à vouloir forcer les choses. Hein. Il est dans l'action, mais il est dans l'action farouche. Il est dans l'action guerrière, entre guillemets. Hein. Bah, ça confirme en fait, c'est encore cette idée de ne pas vouloir forcer, de retourner en arrière vers la maturité et vers une reliance à l'autre et beaucoup plus douce et beaucoup plus mature, une action beaucoup plus mature. Et pour moi, c'est vraiment sur tous les domaines, que ce soit en amour, que ce soit professionnellement, matériellement, que ce soit pour le collectif humain à grande échelle. Il y a un besoin de revenir vers une manière de faire les choses beaucoup plus zen, quoi. On est beaucoup trop dans la... Bah, concrètement, n'est-ce pas? On a quoi d'autre? On a la roue de la fortune, on a le 5 de bâton, bah oui. La manière de se battre n'est pas la bonne, et le 5 de pentacle. On ne gagne rien à forcer, c'est juste ça en fait le message, il n'y a pas vraiment de...
Autre chose de supplémentaire ici, il y a l'idée de juste être et rendre grâce pour le fait, juste le fait simple d'exister en fait. Être dans comment dire, le bonheur de juste être en fait. De juste être et de faire partie de l'être. De faire partie de l'être. Je sais pas pourquoi, mais c'est le truc qui me marque le plus dans ce que j'ai reçu comme message là. Faire partie de l'être, au sens propre et au sens figuré. Faire partie de l'être dans lequel on est, a priori, c'est ce qu'on me dit moi. Et en même temps, faire partie du verbe être, faire partie de l'être, de la chance d'être. Euh, il y a un besoin, il y a ce besoin de laisser le ciel venir apaiser les choses aussi, de laisser, de, de laisser l'énergie du dessus tomber en fait, pour calmer, c'est comme si ces petites boules là, c'était plein de boules de feu là, et que quelque chose allait venir éteindre tout ça là. Euh, Comme une eau qui éteindrait le feu. Vous voyez ce que je veux dire? On a le feu ici encore d'ailleurs. Et là on a beaucoup de froideur. Et c'est comme si... je sais pas comment vous dire. Le message que j'ai, c'est calmez-vous, rendez grâce à l'être et, et laissez-nous éteindre les flammes. Laissez l'éther éteindre les flammes. Voilà, et c'est encore pas, et c'est pas une question d'enlever le diable ou de tuer les énergies terrestres ou quoi, c'est pas ça, mais c'est réguler. Il y a un besoin de réguler parce qu'au niveau des énergies qui viennent de la terre, des profondeurs, c'est trop en fait. C'est en excès là maintenant. Donc il va falloir que quelque chose vienne du dessus, pour visible ou invisible, pour pour calmer le jeu, pour revenir en arrière à quelque chose de beaucoup plus mature, à une manière de se battre et d'obtenir le succès, mais beaucoup plus mature, beaucoup plus harmonieuse. Parce que là, on va dans quelque chose de beaucoup trop brutal. On agit sur les peurs et on va vers quelque chose de trop brutal. Et je parle du collectif humain, mais je parle aussi à titre individuel pour chacun d'entre nous. Ne pas forcer les choses, peu importe le domaine, que ce soit en amour, que ce soit pro, que ce soit n'importe quel domaine. S'il y a des difficultés, si on est dans la colère, si on essaie de se battre, entre guillemets, pour obtenir quelque chose, il y a vraiment cette idée de calme-toi. Calme-toi, prends du recul, observe, dans le calme, et juste sois heureux d'exister, juste sois heureux d'exister. Et ne te laisse pas enflammer aussi par les gens qui autour de toi s'enflamment. Ne laisse pas le feu, entre guillemets, se propager. Même si on est tenté de le faire, même si on est tenté de laisser... Et là, on a la détermination, on a encore quelque chose qui vient du ciel, hein, qui tombe là, qui coule. Et encore cette idée que les choses doivent couler. Et là, il y a l'idée un petit peu de la totalité des gens. On est tous nécessaires pour faire cet arbre. On a tous les signes là. Enfin, ils ne sont pas tous représentés, mais on a beaucoup de signes astro. Cette idée encore que les pièces doivent être mises, le puzzle doit être fait, la peinture doit être achevée, mais ça se fait pas en deux quoi. Euh, Il y a quelque chose pour moi qui est envoyé et duquel il faut qu'on fasse sens. Les messages qu'on reçoit, mais pas que. Il y a des choses qui vont, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui va tomber entre guillemets du ciel de manière peut-être littérale ou de manière figurée, mais ça peut être une énergie, ça peut être de l'eau, ça peut être je sais pas quoi, mais en tout cas ça vient pas détruire, ça vient au contraire essayer de remettre en place des choses. Ça vient essayer de remettre en place des choses, de remettre du calme. Et là, on a le monde. Le monde qui représente bien le ciel et la terre, tout doit marcher en harmonie. Et nous, on est au centre de ça. On est en même temps
les receveurs, et je mets mon doigt parce que je vais me faire straquer, on est en même temps les receveurs de ces énergies et en même temps les régulateurs de ces énergies, les routeurs, comme je vous disais tout à l'heure, les routeurs. Tiens, j'ai une carte qui est restée là toute seule. C'est bizarre ça. Il y a vraiment cette idée d'observer ici. D'attendre et d'observer. Il y a quelque chose qui va arriver, je pense. Je sais pas quoi. Mais il y a quelque chose qui arrive. Alors, je vais tirer une dernière carte de l'esprit animal comme conseil pour le collectif. Tiens, c'est rigolo, ça me fait penser à mon étoile. J'ai plein d'étoiles là. J'ai que des étoiles. J'ai une étoile là. J'ai une étoile là. Et j'ai une étoile là. C'est rigolo. Il y a un retour en arrière pour moi. Qui s'annonce en tout cas. Il y a une désescalation qui s'annonce pour moi. Je sais pas dû à quoi, dû à qui, mais il y a une idée de retombée, il y a une idée de quelque chose qui vient d'en haut. Quel est le message pour le collectif? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle attitude on doit adopter dans le contexte actuel des choses? On a l'œuf d'or. C'est fort quand même, hein? L'œuf d'or. Il y a une sacrée énergie sur cette carte-là. Et on a l'éléphant aussi en dos de jeu. Donc je vais garder les deux. Je vais vous lire l'œuf d'or. Et je vous lirai l'éléphant aussi. Alors, l'œuf d'or, je vous dis quoi? L'œuf d'or, c'est plutôt chouette, hein. Alors, enfin, il me semble. Le message au centre du cœur, le son non frappé. Dans l'œuf d'or vit un son précieux. Un message réside profondément dans ce son. Le son ne peut être entendu, ni le message discerné, jusqu'à ce que nous nous retirions du bruit de la vie moderne. L'essence magique de l'œuf d'or a besoin de chaleur, de calme et de temps pour être révélée. On ne se précipite pas et on ne force rien. Ben voilà, ce que je vous disais. Trouvez un lieu de détente profonde et reposante, peut-être par le yoga, nidra ou la méditation. Si vous n'avez pas encore de pratique de méditation, prenez un peu de temps pour l'introspection ou la contemplation. Lorsque l'esprit commence à se calmer et que la respiration ralentit, posez la question qui pèse le plus sur votre cœur. Restez ouvert à toute réponse que vous entendrez. S'engager avec l'énergie de l'œuf d'or est une pratique avancée qui nécessite de devenir intime avec notre essence même, l'être, et d'être à l'aise avec la vulnérabilité. Quand un sentiment de tendresse ou de gratitude surgit du plus profond de vous, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Votre poitrine peut gonfler comme si vous revoyiez un vieil ami absent depuis très très longtemps et écoutez le message qu'il attendait de vous dire. Voilà pour l'œuf d'or. Et puis enfin, je vais vous donner le message de l'éléphant. Si je le trouve, hein, les amis. Je cherche. Où est l'éléphant? L'éléphant. Il y a une idée de lenteur avec l'éléphant, en tout cas, hein, de sagesse et de lenteur, hein, pour moi. Imparable, prometteur, sage, l'éléphant est sans doute la figure la plus prometteuse de cet oracle. Comme Ganesh, l'éléphant représente une immense sagesse, ainsi que la bonne fortune. On dit que le grand éléphant est destructeur d'obstacles. Donc si cette carte apparaît lorsque vous vous sentez coincé, soyez assuré que le chemin deviendra bientôt clair.
Pour ajouter au mystère, l'éléphant est également connu pour créer les obstacles afin de nous orienter dans la bonne direction. Faites confiance à cette douce et noble créature, elle illumine le chemin avec la lumière de la connaissance de soi. En état d'équilibre, on a concentration ciblée, généreux, bienveillant. Dans l'état de déséquilibre, se méprend sur le destin. Pour retrouver l'équilibre, la confiance. La confiance que j'ai ressentie aussi dans cette main, dans cet être qui nous tient, qui nous porte, qui nous protège. Et je trouve que c'est un beau message et moi j'ai pas du tout ressenti de choses trop négatives, hein, contrairement. Alors encore une fois, ça fait, ça peut paraître bizarre par rapport à tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, mais j'ai pas le sentiment qu'il va nous arriver des choses trop moches. Je pense que les choses vont se remettre en ordre d'une certaine manière, d'une manière dont on n'a pas la compréhension là maintenant. Mais plus on va être dans le lâcher prise et plus on va être dans la recherche des choses qui coulent, entre guillemets, qui font sens, qui nous parlent vraiment, et de ne pas être dans une volonté de devoir lutter à tout prix pour se faire une place dans ce monde, entre guillemets. Et plus je pense que le monde ira mieux. Ok ? Et je sais pas ce que c'est, ce qui nous vient du haut, qui peut calmer les choses, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on verra. Bon, voilà pour le message, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez apprécié et que vous aimez la chaîne, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don par le lien PayPal qui est dans la description. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez utiliser le lien qui est dans les commentaires. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.